Pour l'exercice 155, on nous dit résoudre dans R les équations suivantes. On commence par l'équation de la question A, où on reconnaît une EPN, c'est-à-dire une équation produit nul, comme indiqué ici. On utilise donc le fait que si A fois B égale 0, alors cela veut dire que soit le A vaut 0, ou le B vaut 0, ou même les deux en même temps. Ce OU n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'il envisage les deux possibilités, on dit qu'il est inclusif. En appliquant cette règle, on a donc que le premier facteur 2x moins 7 égale 0, ou que le deuxième facteur 8x moins 13 est égal à 0. Puis en faisant plus 7 des deux côtés, le moins 7 disparaît côté gauche de l'égalité et plus 7 apparaît côté droit de l'égalité. Car 0 plus 7 donne 7. Puis en divisant par 2 des deux côtés, le multiplié par 2 disparaît côté gauche de l'égalité et un divisé par 2 apparaît côté droit de l'égalité. Ce qui nous permet de dire que x est donc égal à 7 sur 2. On va refaire exactement la même chose pour l'autre équation. On rajoute un plus 13 des deux côtés pour faire disparaître côté gauche de l'égalité le moins 13 et faire apparaître côté droit un plus 13 qui s'écrit tout simplement 13. Puis on divise des deux côtés par 8 pour faire disparaître ce multiplié par 8 et faire apparaître un divisé par 8. On obtient ainsi l'autre valeur possible pour x. L'ensemble de solutions est alors S est égal à 7 demi 13 huitièmes. Ensuite, on passe à la question B où cette fois-ci on a un carré qui est égal à 0. Et comme on veut utiliser les EPN, c'est-à-dire les équations produit nul, il faut commencer par reconnaître qu'un carré n'est rien d'autre qu'un produit. Il s'agit donc du produit de la parenthèse par elle-même. Et là on voit bien apparaître notre EPN, c'est-à-dire notre équation produit nul. Et en utilisant la règle pour résoudre des EPN, à savoir qu'un produit est nul si au moins l'un de ses facteurs est nul, on a donc que la première parenthèse est égale à 0 ou la deuxième parenthèse est égale à 0. Mais comme cela revient à écrire deux fois la même chose, on peut alors écrire cette égalité une seule et unique fois. Ce qui était donc visible depuis le départ. Depuis le départ, on pouvait juste retirer le carré pour dire que le carré d'un nombre vaut 0, si et seulement si ce nombre vaut 0. Donc il est fortement recommandé de passer de cette ligne à celle-ci. C'est pour ça que j'ai mis tout le reste en vert pour dire que ça c'est facultatif. Puis on rajoute 23 des deux côtés pour faire disparaître ce moins 23 côté gauche de l'égalité et faire apparaître un plus 23 côté droit de l'égalité. Puis l'on divise des deux côtés par 10 pour faire disparaître ce multiplié par 10 côté gauche de l'égalité et faire apparaître un divisé par 10 côté droit de l'égalité. On obtient ainsi la valeur de x qui n'est rien d'autre que 23 dixièmes. L'ensemble de solutions S est alors un singleton composé de l'unique nombre 23 dixièmes. Pour l'équation de la question C, nous avons ici une forme développée. Et on sait qu'on est en train de travailler sur les EPN, c'est-à-dire les équations produit nul. Et comme on veut utiliser une EPN, on se dit qu'il nous faut avoir un produit. Il faut donc transformer cette somme sous forme de produit. Transformer une somme sous forme de produit, cela revient à factoriser cette somme. Et donc nous cherchons à factoriser ici notre expression. Et par expérience, on voit qu'il s'agit tout simplement d'une identité remarquable que nous pouvons utiliser pour factoriser cette expression. Et à l'aide des plus et plus, on reconnaît qu'il s'agit de la première identité remarquable. On met alors en avant la forme A carré plus 2AB plus B carré pour voir clairement que le A n'est rien d'autre que le X et le B n'est rien d'autre que le 12. Et ici le 2AB, on vérifie bien qu'il s'agit de la première identité remarquable. On a bien 2 fois x fois 12, 2 fois 12, 24 fois x donne bien 24x. C'est donc bel et bien la première identité remarquable. Et la première identité remarquable nous donne a plus b au carré. Donc en l'appliquant avec a qui vaut x et b qui vaut 12, on obtient alors x plus 12, entre parenthèses le tout au carré, égal à 0. Et donc à ce niveau, on a dit qu'on reconnaissait directement une EPN, c'est-à-dire une équation produit nul. Et donc on a dit comme le carré veut dire que la quantité est multipliée par elle-même, ça veut dire que soit cette quantité vaut 0 ou soit cette quantité vaut encore 0. Ce que nous pouvons écrire tout simplement une seule fois en disant simplement que cette quantité vaut 0, c'est-à-dire x plus 12 est égal à 0. Et ensuite on n'a plus qu'à isoler le x, on va donc retirer ce plus 12 en faisant moins 12 des deux côtés. Pour que plus 12 moins 12 donne 0, qu'on ne va pas écrire, on obtient juste le x. Et 0 moins 12 nous permet de dire que
x est égal à moins 12. Ou plus simplement, plus 12 disparaît côté gauche de l'égalité et moins 12 apparaît côté droit de l'égalité. On obtient donc l'unique solution de cette équation qui est x égale moins 12. L'ensemble de solutions S est alors un singleton composé de l'unique solution moins 12. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.